Vous est-il déjà arrivé de recevoir un message qui vous met mal à l'aise? Pas à cause des mots, mais parce que quelque chose semble bizarre. Un texto qui vous fait douter, stresser ou même vous remettre en question. Si c'est le cas, il y a une chance que vous ayez eu affaire à une personne narcissique. Les narcissiques ont des habitudes très particulières par SMS. Derrière des messages qui semblent banals, il y a souvent une stratégie. Manipuler, contrôler et s'assurer que vous restiez sous leur emprise. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 de leurs comportements les plus étranges et toxiques par texto. Vous allez comprendre pourquoi ces messages vous touchent autant et surtout, comment ne plus tomber dans leur piège. Si ce sujet vous parle, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça nous aide énormément et surtout, ça aide d'autres personnes à ouvrir les yeux sur ce type de comportement. Restez bien jusqu'à la fin, car chaque point est un morceau du puzzle. Une fois que vous les aurez tous en tête, vous verrez ces textos sous un tout autre angle. Allons-y. Habitude 1. Les textos incessants et exigeants. Vous avez déjà vécu ça? Votre téléphone sonne, encore et encore, à n'importe quelle heure. Pas de pause, pas de respect pour votre emploi du temps. Au début, ça ressemble à de l'intérêt. On se dit « Waouh, cette personne est vraiment investie ». Mais très vite, ça devient épuisant. Les narcissiques ont cette habitude de vous bombarder de messages sans aucune considération pour vos limites. Que vous soyez en réunion, en train de dormir ou juste en train de profiter d'un moment calme, ils s'en fichent. Leur but? Avoir votre attention. Toujours. Ils ne supportent pas de ne pas être au centre de vos pensées. Et surtout, ils veulent avoir le contrôle. C'est comme s'ils disaient « Tu es là pour moi, peu importe ce que tu fais ». Une fois, on a reçu un témoignage d'une personne qui disait qu'elle devait dormir avec son téléphone en mode vibration sous l'oreiller, juste pour ne pas manquer les textos de son partenaire narcissique. Le moindre retard dans sa réponse entraînait une avalanche de reproches. Tu m'ignores, tu parles à quelqu'un d'autre. Ces petites phrases finissent par vous rendre hyper vigilant. Vous êtes toujours sur le qui-vive, le téléphone, à portée de main, prêt à répondre. Ce comportement crée une dépendance. Vous êtes piégé dans ce cycle. Il vous envoie des messages, vous répondez immédiatement et ça recommence. Le stress monte. Vous commencez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, même quand il n'a pas sonné. Vous êtes constamment fatigué, mentalement épuisé, parce que vous ne savez jamais quand la prochaine urgence va tomber. Et ce qui est fou, c'est qu'au début, ça peut sembler flatteur. On se dit, il s'intéresse vraiment à moi. Mais ce n'est pas de l'intérêt sincère, c'est un moyen de vous garder sous leur contrôle. Ils veulent vous rendre accro à leur attention, comme si vous étiez attaché à une laisse invisible. Un autre exemple frappant. Une amie racontait qu'elle recevait des textos comme « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu ne réponds pas ?» toutes les 30 minutes. Et si elle prenait trop de temps à répondre, le ton changeait. « T'es pas fiable. Tu ne m'aimes pas vraiment. » Ce genre de comportement finit par vous épuiser et vous faire douter de vous-même. Et vous savez ce qui est encore plus frustrant? Vous commencez à croire que c'est de votre faute. Vous vous dites que si vous répondiez plus vite ou si vous faisiez plus d'efforts, ils se calmeraient. Mais ce n'est jamais suffisant. Leur besoin d'attention est insatiable. Ce comportement n'a rien à voir avec l'amour ou l'intérêt. C'est une stratégie. En vous gardant constamment sur vos gardes, ils maintiennent le contrôle. Et plus ils contrôlent, plus vous perdez de l'énergie, de la confiance en vous et de la clarté dans vos propres besoins. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, sachez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas vous le problème. Alors prenez un moment, respirez et posez-vous cette question. Est-ce que cette relation me fait du bien? Souvent, juste prendre conscience de ce schéma est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. Mais ce n'est que la surface. Ce qui suit est encore plus perturbant. Habitude 2. L'ignorance intentionnelle. Vous êtes là, téléphone en main. Vous attendez une réponse.
Le message a été envoyé, vu, et pourtant, rien. Pas un mot. Et pourtant, ils sont en ligne. Vous les voyez actifs sur les réseaux, commentez ici, likez là, mais à vous, silence total. Pire encore, ils pourraient être physiquement présents, juste à côté de vous, mais leur attention est entièrement absorbée par quelqu'un d'autre. Vous vous sentez ignoré, mis de côté, comme si vous n'aviez aucune importance. Ce comportement, ce n'est pas accidentel, c'est de l'ignorance intentionnelle, et c'est une arme puissante dans l'arsenal des narcissiques. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'en vous ignorant, ils sèment le doute. Vous commencez à vous poser 1000 questions. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez intéressant? Pourquoi ne me répondent-ils pas? Ces pensées vous rongent, et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Vous êtes en train de leur donner le contrôle, sans même vous en rendre compte. Prenons un exemple simple, mais tellement courant. Une femme raconte qu'elle sortait avec un homme qui avait une habitude étrange. Chaque matin, il lui envoyait un message adorable. « Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. » Elle se sentait spéciale, importante, vue. Mais quelques heures plus tard, quand elle répondait, silence radio. Toute la journée. Pas un mot. Et pourtant, il était actif sur les réseaux sociaux. Elle voyait ses stories, ses likes, ses commentaires. À la fin de la journée, elle se retrouvait à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi m'ignore-t-il » Ce message du matin, qui semblait gentil, n'était en fait qu'un moyen de la maintenir sous contrôle, de vérifier qu'elle était toujours là, accrochée. Ce genre de comportement est calculé. Ils savent que leur silence vous mettra mal à l'aise, que vous chercherez des réponses, que vous ferez tout pour attirer leur attention, juste pour combler ce vide qu'ils ont créé. C'est un jeu, et malheureusement, vous êtes la pièce qu'ils manipulent. Parfois, ce n'est même pas une question de message. Vous êtes avec eux, en personne. Vous partagez un moment ensemble, mais eux, ils sont scotchés à leur téléphone. Ils rient, tapent frénétiquement sur leur écran, répondent à des messages, pas les vôtres, évidemment. Vous essayez de lancer une conversation, de créer un moment de connexion, mais c'est comme si vous n'existiez pas. Vous êtes là physiquement, mais totalement ignoré. C'est humiliant, n'est-ce pas? Vous commencez à vous dire que vous devez essayer plus fort, être plus drôle, plus intéressant, et c'est exactement ce qu'ils veulent. En vous ignorant, ils vous poussent à redoubler d'efforts pour capter leur attention. Vous devenez celui ou celle qui court après eux, et eux, ils savourent ce sentiment de supériorité. L'ignorance intentionnelle n'est pas seulement frustrante, elle est destructrice. À force d'être traité comme une option, votre estime de vous-même commence à s'effriter. Vous vous sentez invisible, insignifiant. Vous commencez à croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous devez changer pour être à la hauteur de leurs attentes. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas le problème. Ce n'est pas vous qui devez changer, mais eux. Avec le temps, ce comportement crée une dépendance. Vous attendez leur message comme une récompense, un signe qu'ils tiennent encore à vous. Quand ils répondent enfin, vous ressentez un soulagement temporaire, mais le cycle recommence aussitôt. C'est un jeu mental cruel qui vous maintient sous leur contrôle. Un jour, un homme a partagé son histoire. Il sortait avec une femme narcissique qui, dès qu'ils avaient une dispute, utilisait le silence comme une arme. Pendant des jours, elle ne répondait pas à ses messages, mais elle était active sur Instagram, postant des photos, likant des publications, répondant à des commentaires. Lui, pendant ce temps, était en boucle sur son téléphone, attendant une réponse, n'importe quoi, même un simple « OK ». Quand elle revenait enfin, elle agissait comme si de rien n'était, comme si c'était normal de l'ignorer. Avec le temps, il a compris que c'était sa façon de garder le contrôle, de le rendre dépendant. Leur objectif est simple, garder le pouvoir. En vous ignorant, ils vous mettent en position de faiblesse. Vous devenez celui ou celle qui cherche à plaire, qui fait des efforts pour regagner leur attention. Et plus vous faites ça, plus ils se sentent forts.
C'est une façon pour eux de renforcer leur emprise sans lever le petit doigt. Mais il y a aussi un autre aspect. En vous ignorant, ils vous gardent sur le banc de touche. Vous n'êtes jamais complètement dedans, mais jamais complètement dehors non plus. Ils veulent s'assurer que vous êtes toujours là, disponible, au cas où ils auraient besoin de vous. La première étape, c'est de reconnaître le jeu. Ce comportement n'est pas normal et il n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas le problème et vous n'avez pas à changer pour mériter leur attention. Ensuite, il faut poser des limites. Si quelqu'un vous ignore intentionnellement, ne vous rabaissez pas à chercher leur attention. Vous méritez mieux que ça. Par exemple, si vous remarquez qu'ils vous laissent toujours en suspens, arrêtez de répondre immédiatement à leurs messages. Prenez votre temps. Montrez que vous avez une vie, que vous ne dépendez pas de leur attention pour exister. Plus important encore, posez-vous cette question. Est-ce que je veux vraiment être dans une relation où je suis traité comme une option? Si la réponse est non, il est peut-être temps de partir. Est-ce que cette situation vous parle? Avez-vous déjà été victime de ce genre de comportement? Partagez votre histoire dans les commentaires. Non seulement ça nous aide à comprendre vos expériences, mais ça peut aussi aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Plus nous parlons de ces comportements, plus nous donnons aux gens les outils pour se protéger. Souvenez-vous, vous méritez d'être traité avec respect et considération. Personne n'a le droit de vous faire sentir invisible ou insignifiant. Ce genre de comportement ne reflète pas votre valeur, mais leur besoin de contrôler. Prenez soin de vous, fixez vos limites et n'oubliez jamais, vous êtes assez, exactement comme vous êtes. Passons à la prochaine habitude. Vous allez voir, c'est tout aussi révélateur. Habitude 3, le sexting précoce et exploitatif. Les textos, c'est devenu une des principales façons de communiquer. Mais pour les narcissiques, c'est bien plus qu'un simple moyen de rester en contact. Ils s'en servent comme un outil de manipulation. Parmi leurs comportements les plus dérangeants, il y a leur manière de pousser au sexting dès les premières étapes de la relation. C'est un terrain où ils cherchent à vous contrôler tout en jouant sur vos émotions. Dès les premiers échanges, ils essaient de tester vos limites. Ça commence toujours doucement, presque innocemment. Un compliment flatteur, une remarque, subtilement suggestive comme « Tu dois être tellement beau-belle dans cette tenue ». Puis très vite, ils intensifient. Ils vous demandent une photo, puis une autre. Quand vous hésitez, ils insistent. « Mais fais-moi confiance, je ne montrerai ça à personne ». Ça peut paraître anodin au départ, mais en réalité, c'est un test. Ils veulent voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour leur plaire. Et soyons clairs, leur objectif n'est pas de créer une connexion intime ou de construire une relation basée sur la confiance. Non, c'est une stratégie. Une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils se sentent en position de pouvoir. Ils savent qu'ils ont maintenant quelque chose qu'ils peuvent potentiellement utiliser contre vous, que ce soit pour vous manipuler, vous faire culpabiliser ou maintenir leur emprise. C'est une forme de contrôle déguisé en flirt. Prenons un exemple concret. Imaginez, vous venez de rencontrer quelqu'un. Les premiers jours sont incroyables. Ils sont charmants, drôles et semblent totalement accrochés à vous. Mais après quelques jours, ils commencent à glisser des commentaires un peu plus directs. « Je parie que tu es sexy dans cette robe de soirée. » Vous riez, vous essayez d'esquiver, mais ça ne s'arrête pas là. Ils insistent, demandent, et une photo vous disent qu'ils ne le demanderont qu'une seule fois. C'est juste entre nous, personne ne saura. Finalement, vous cédez, et à ce moment-là, vous avez l'impression de leur faire confiance. Vous pensez que c'est une étape normale dans une relation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour eux, ce n'est qu'un jeu. Et c'est là que ça devient toxique. Parce que ce n'est pas simplement un échange intime entre deux personnes consentantes. Non, c'est une manière pour eux de vous piéger. Plus tard, quand ils commencent à se désintéresser ou à vous critiquer, ce moment d'intimité devient une arme. Vous commencez à vous sentir honteux, peut-être même à regretter d'avoir partagé quelque chose d'aussi personnel. Et eux, ils s'en servent pour renforcer leur emprise.
Ils savent que vous êtes vulnérable et ils exploitent cette vulnérabilité pour garder le contrôle. Un autre exemple, imaginons qu'après ces échanges, ils disparaissent. Pas un message, pas un signe. Vous vous sentez confus, inquiet. Vous commencez à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal. Peut-être que vous vous reprochez d'avoir été trop rapide ou trop naïf. Mais en réalité, ce n'est pas de votre faute. Ce silence radio fait partie de leur stratégie. Ils veulent que vous soyez en train de douter, que vous soyez accroché à votre téléphone en espérant un message. Et quand ils reviennent, c'est comme si rien ne s'était passé. Ils agissent comme s'ils avaient tout le contrôle. Et c'est précisément ce qu'ils recherchent. Maintenant, pourquoi est-ce si destructeur? Parce que cela crée un mélange d'émotions, de l'euphorie au départ, suivi par de la confusion, de la honte et du doute. Vous vous demandez pourquoi vous avez accepté, pourquoi vous n'avez pas dit non. Mais il faut comprendre une chose. Ce n'est pas vous le problème. C'est eux, leur manière de fonctionner, leur façon de manipuler. Ils jouent sur vos émotions pour vous rendre plus facile à contrôler. Et pourtant, ces situations peuvent laisser des traces profondes. Beaucoup de gens se sentent piégés, comme s'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Mais c'est faux. Vous pouvez toujours reprendre le contrôle, et ça commence par comprendre leur tactique. Voici un point important. Le sexting, en soi, n'est pas le problème. Dans une relation saine, les échanges intimes se font avec respect et consentement. Mais avec un narcissique, c'est différent. Il n'y a pas de respect. Il n'y a que leur besoin d'obtenir ce qu'ils veulent, sans se soucier de ce que vous ressentez. C'est ça qui rend ce comportement si toxique. Alors, comment se protéger? La première chose, c'est de faire confiance à votre instinct. Si quelque chose vous met mal à l'aise, écoutez cette petite voix intérieure. Les narcissiques essaieront souvent de minimiser vos sentiments. Tu te prends trop la tête, ce n'est rien de sérieux. Mais si vous sentez que leurs demandes sont déplacées ou que leur insistance devient oppressante, c'est un signal d'alarme. Ensuite, posez des limites claires. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes leurs demandes, surtout si elles dépassent vos limites. Une personne qui vous respecte n'essaiera jamais de vous forcer ou de vous culpabiliser. Si quelqu'un insiste ou vous met mal à l'aise, c'est un signe que cette personne ne mérite pas votre confiance. Et enfin, rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas à répondre à leurs demandes pour leur montrer que vous tenez à eux. Une vraie relation se construit sur le respect, pas sur des pressions ou des manipulations. Si vous vous retrouvez face à ce genre de comportement, prenez du recul. Protégez-vous. Vous avez le droit de dire non, le droit de poser des limites, le droit de choisir ce qui vous convient. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes ont traversé des expériences similaires. N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes à se sentir moins isolées et à comprendre qu'elles ne sont pas fautives. Et si cette vidéo vous aide à mieux comprendre ce genre de comportement, pensez à aimer, commenter et partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer d'aborder ces sujets importants. Rappelez-vous, vous méritez une relation où vous vous sentez respecté et valorisé. Vous n'avez pas à tolérer les manipulations ou les comportements toxiques, quels qu'ils soient. Prenez soin de vous, restez fort et gardez vos limites bien en place. Habitude 4. Les rares moments de sincérité apparente, il y a ces moments où après des jours de froideur, de silence ou même de tension, la personne narcissique envoie un message qui change tout. Un texte plein d'émotions, d'humour ou même d'une touche de vulnérabilité. Quelque chose comme « Tu te souviens de cette soirée où on a parlé pendant des heures, c'était vraiment spécial ». Ce genre de message arrive souvent au moment où on commence à s'éloigner ou à remettre la relation en question. Et tout d'un coup, on se dit « Peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'ils ont vraiment des sentiments. » Mais voilà, ces moments, bien qu'ils paraissent sincères, ne sont souvent qu'une tactique, une manière de raviver notre attachement, de nous maintenir sous leur contrôle. Les narcissiques savent très bien comment jouer sur nos émotions. Ces textos ne sont pas envoyés au hasard. Ils arrivent à un moment précis, quand ils sentent qu'ils perdent leur emprise
ou qu'ils ont besoin de quelque chose. Et c'est là que ça devient compliqué pour nous. Ces messages font ressortir le meilleur de nos souvenirs. Ils nous rappellent les bons moments, les rires, les discussions profondes. Pendant un instant, on oublie tout le reste. Les manipulations, les comportements toxiques, les douleurs qu'ils ont causées. Parce qu'on veut croire que ces messages sont authentiques. On veut croire que, derrière leur froideur, se cache une personne qui nous aime vraiment. Mais si on regarde bien, ces moments de sincérité sont rares et ne durent jamais. Ils ne sont pas suivis d'un changement durable dans leur comportement. Prenons un exemple simple. Une personne avec qui vous êtes en froid vous envoie un message tard le soir après plusieurs jours de silence. « Tu sais, je pensais à toi aujourd'hui. Tu es quelqu'un de spécial. » Ce genre de message touche profondément. On se sent vu, reconnu, apprécié. On se dit « enfin, ils comprennent ». Mais très vite, les vieux schémas reprennent le dessus. Quelques heures ou quelques jours plus tard, ils redeviennent froids, distants ou même hostiles. Et c'est là que le piège se referme. Ces messages créent ce qu'on appelle une dissonance cognitive. On est pris entre deux images de la personne, celle qui est douce, attentionnée et présente, et celle qui est froide, manipulatrice et toxique. On se met alors à chercher des excuses pour leur comportement. On se dit, peut-être qu'ils agissent ainsi parce qu'ils ont eu une journée difficile. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez patient. Mais ce n'est pas ça. Ces moments ne sont pas le reflet de leur vraie nature. Ce sont des outils pour nous garder accrochés. Et ils savent exactement ce qu'ils font. Une personne m'a raconté une histoire qui illustre parfaitement ce point. Elle avait décidé de couper contact avec une personne narcissique après des mois de comportement toxique. Pendant plusieurs semaines, silence total. Puis un soir, elle reçoit un message. « Je suis tombée sur une vieille photo de nous. Ça m'a rappelé combien tu comptes pour moi. » Ce genre de message est difficile à ignorer. Elle a failli répondre. Mais elle a pris un moment pour réfléchir. Pourquoi ce message arrivait-il maintenant, après tout ce silence? Elle a fini par comprendre que ce n'était pas une coïncidence. C'était une tentative de reprendre le contrôle. Elle n'a pas répondu, et elle a pu continuer à avancer. Face à ces messages, il est crucial de prendre du recul. Avant de répondre, posons-nous quelques questions. Pourquoi ce message arrive-t-il maintenant? Est-ce qu'il s'accompagne d'un réel changement dans leurs actions? Si la réponse est non, alors il faut reconnaître ce message pour ce qu'il est, une tactique, et non un geste sincère. C'est là qu'une approche stoïque peut être très utile. Rester ancré dans nos valeurs, ne pas se laisser emporter par nos émotions, c'est essentiel. Quand on reçoit un de ces textos, respirons. Prenons une pause. Ne réagissons pas immédiatement. Cela peut faire toute la différence. Ces messages, aussi beaux soient-ils, ne doivent pas nous détourner de ce qui est important, notre bien-être. Une relation saine se construit sur des actions cohérentes, pas sur des moments éphémères de fée magie. Si leur comportement ne change pas, alors leurs mots ne signifient rien. Ce n'est pas parce qu'ils expriment des émotions dans un message qu'ils ont changé. Ce n'est pas parce qu'ils se montrent vulnérables qu'ils sont devenus authentiques. Ce sont juste des mots, rien de plus. Et si leurs actes ne suivent pas, alors ces mots ne méritent pas notre énergie. Alors, la prochaine fois qu'un message de ce type arrive, souvenons-nous de cela. Prenons du recul. Ne laissons pas ces instants brouiller notre jugement. Notre objectif, c'est de rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Si ce qu'on vient de partager vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça nous aide énormément à la faire connaître à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on continue à échanger sur ces sujets. Vous avez déjà reçu ce genre de message? Dites-nous en commentaire comment vous avez réagi. On serait ravis de lire vos expériences. Habitude 5. Les messages vides pour vous accrocher. Les messages vides, c'est un classique chez les narcissiques. Vous savez, ces petits « bonjour », « salut » ou « coucou » qui arrivent sans raison apparente. À première vue, ça semble innocent, mais en réalité, ces messages sont
tout sauf anodins. Leur objectif est clair: tester votre disponibilité et vous garder sous contrôle sans faire d'efforts. C'est comme si le simple fait de vous envoyer ce message suffisait à vous maintenir dans leur file d'attente, prêt à répondre au moindre signe. Et bien sûr, une fois que vous répondez, plus rien. Silence radio. Ce comportement peut paraître trivial, mais il a un vrai impact. Il crée de la frustration, de la confusion et parfois un sentiment de rejet. Ce qui rend ces messages particulièrement déroutants, c'est leur manque de contenu. Ils n'ont aucun but réel, aucune intention sincère. Et pourtant, ils déclenchent une réaction chez vous. Vous voyez ce message et vous vous sentez obligé de répondre. Pourquoi? Parce qu'on a tous cette petite voix dans la tête qui nous pousse à être polis, à ne pas ignorer quelqu'un, surtout si cette personne a déjà établi un lien avec nous. Mais avec un narcissique, ce n'est pas une question de courtoisie. C'est une stratégie. Ils appuient sur un bouton pour vérifier que vous êtes toujours là, toujours prêt à répondre à leur moindre sollicitation. Imaginez la situation. Vous êtes en train de travailler, de regarder un film ou même de profiter d'un moment de détente. Votre téléphone vibre. Vous regardez l'écran et c'est un salut ou un coucou. Vous répondez rapidement, pensant qu'il s'agit peut-être de quelque chose d'important ou d'urgent. Mais après votre réponse, rien. Pas de suite, pas de conversation. Juste un vide. Vous vous retrouvez à attendre, à vous demander ce qui se passe. Et c'est précisément là qu'ils veulent vous emmener, dans cet état d'attente, d'incertitude. Pendant ce temps, eux passent à autre chose, contents de savoir qu'ils ont toujours une emprise sur vous. Ce comportement joue sur vos émotions. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi ne répondent-ils pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne leur plaît pas? Ces pensées tournent en boucle, et vous finissez par vous sentir coupable ou anxieux, alors que vous n'avez rien fait de mal. C'est là tout l'art du narcissique. Il crée des situations qui vous font douter de vous-même, sans avoir à lever le petit doigt. Pourquoi font-ils ça? Tout simplement parce que c'est facile. Cela ne leur coûte rien. Pas besoin de longs messages ou de vraies conversations, juste un mot ou deux et le tour est joué. Leur objectif est de vous garder dans leur sphère d'influence, de vérifier que vous êtes toujours disponible pour eux. C'est une forme de contrôle déguisé, subtil, mais efficace, et ça leur permet de rester au centre de votre attention sans faire le moindre effort. Alors, comment réagir face à ce genre de comportement? La première chose à faire, c'est de reconnaître le jeu. Une fois que vous comprenez que ces messages n'ont pas d'autre but que de vous manipuler, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle. Ne tombez pas dans le piège de répondre immédiatement. Prenez votre temps. Demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment envie de répondre? Est-ce que ce message mérite une réponse? Si la réponse est non, laissez-le de côté. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, surtout si cela ne vous apporte rien de positif. Poser des limites, c'est essentiel. Si vous remarquez que ce genre de comportement revient souvent, il est peut-être temps de changer votre façon de réagir. Par exemple, si vous recevez un message vide, résistez à l'envie de répondre. Vous pouvez attendre plusieurs heures, voire ne pas répondre du tout. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une façon de protéger votre énergie et votre tranquillité d'esprit. En ne répondant pas immédiatement, vous montrez que vous avez des priorités et que vous ne pouvez pas être manipulé aussi facilement. Il est également important de vous rappeler que vous avez le droit d'avoir des limites. Vous n'êtes pas une source d'attention illimitée pour quelqu'un qui ne fait aucun effort pour entretenir une vraie relation. Un narcissique veut que vous soyez disponible à tout moment, mais cela ne signifie pas que vous devez vous plier à leurs attentes. Vous méritez des relations équilibrées, où les efforts se sont réciproques et où la communication a un vrai sens. Une anecdote intéressante. Une personne a raconté qu'un narcissique dans sa vie envoyait systématiquement un salut chaque matin, mais ne répondait jamais après qu'elle ait répondu. Au début, elle pensait que c'était un oubli ou un manque de temps. Mais avec le temps, elle a réalisé que c'était intentionnel. Le narcissique voulait juste voir si elle était toujours là, prête à lui accorder son attention. Une fois qu'elle a compris ça, elle a arrêté de répondre. Et devinez quoi?
Le narcissique a rapidement cessé d'envoyer ses messages, réalisant que son petit jeu ne fonctionnait plus. Cette histoire montre bien qu'une fois qu'on arrête de jouer leur jeu, ils perdent leur emprise sur nous. Alors, la prochaine fois que vous recevez un de ces messages vides, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment vous engager dans cette dynamique? Est-ce que répondre à ce message va améliorer votre journée ou juste vous laisser frustrer? Rappelez-vous que vous avez le droit de ne pas répondre. Et si vous choisissez de répondre, faites-le à votre rythme, pas au leur. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous avez trouvé une méthode efficace pour poser vos limites? Vos expériences peuvent vraiment aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Nous venons de voir 5 habitudes vraiment bizarres et toxiques que les narcissiques utilisent dans leurs textos. Entre les messages incessants, les silences intentionnels, le sexting manipulatoire, les moments de sincérité calculés et ces textos vides qui vous laissent en suspens, tout ça a un impact profond sur votre bien-être. Ces comportements vous épuisent, vous embrouillent et vous font douter de votre valeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces attitudes parlent plus d'eux que de vous. Ça montre leur besoin de contrôle, pas votre manque. Ce qu'ils essaient, c'est de vous garder dans leur filet. Mais vous avez la force de dire « stop ». Vous méritez des échanges sincères, équilibrés et respectueux, pas ces jeux émotionnels. Alors, ne laissez pas leur manipulation dicter votre vie. Si vous avez vécu ce genre de situation, on aimerait beaucoup que vous partagiez votre expérience en commentaire. On veut aussi savoir laquelle de ces 5 habitudes vous a le plus marqué ou vous parle le plus. Votre histoire peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, si ce contenu vous a été utile ou si vous pensez qu'il peut l'être pour quelqu'un, prenez une seconde pour liker la vidéo. Partagez-la aussi avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble sur ces sujets importants. On va conclure sur une idée simple mais puissante. Restez fort, restez stoïque. Ne laissez pas ces comportements définir qui vous êtes. Vous êtes bien plus que ce que ces textes toxiques veulent vous faire croire. Laissez la guérison commencer, un pas à la fois. À très vite pour une prochaine vidéo. Une anecdote intéressante. Une personne a raconté qu'un narcissique dans sa vie envoyait systématiquement un « salut » chaque matin, mais ne répondait jamais après qu'elle ait répondu. Au début, elle pensait que c'était un oubli ou un manque de temps. Mais avec le temps, elle a réalisé que c'était intentionnel. Le narcissique voulait juste voir si elle était toujours là, prête à lui accorder son attention. Une fois qu'elle a compris ça, elle a arrêté de répondre. Et devinez quoi? Le narcissique a rapidement cessé d'envoyer ses messages, réalisant que son petit jeu ne fonctionnait plus. Cette histoire montre bien qu'une fois qu'on arrête de jouer leur jeu, ils perdent leur emprise sur nous. Alors, la prochaine fois que vous recevez un de ces messages vides, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment vous engager dans cette dynamique? Est-ce que répondre à ce message va améliorer votre journée ou juste vous laisser frustrer? Rappelez-vous que vous avez le droit de ne pas répondre. Et si vous choisissez de répondre, faites-le à votre rythme, pas au leur. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous avez trouvé une méthode efficace pour poser vos limites? Vos expériences peuvent vraiment aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Nous venons de voir 5 habitudes vraiment bizarres et toxiques que les narcissiques utilisent dans leurs textos. Entre les messages incessants, les silences intentionnels, le sexting manipulatoire, les moments de sincérité calculés et ces textos vides qui vous laissent en suspens, tout ça a un impact profond sur votre bien-être. Ces comportements vous épuisent, vous embrouillent et vous font douter de votre valeur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces attitudes parlent plus d'eux que de vous. Ça montre leur besoin de contrôle, pas votre manque. Ce qu'ils essaient, c'est de vous garder dans leur filet. Mais vous avez la force de dire stop. Vous méritez des échanges sincères, équilibrés et respectueux, pas ces jeux émotionnels.
Alors, ne laissez pas leur manipulation dicter votre vie. Si vous avez vécu ce genre de situation, on aimerait beaucoup que vous partagiez votre expérience en commentaire. On veut aussi savoir laquelle de ces 5 habitudes vous a le plus marqué, ou vous parle le plus. Votre histoire peut aider quelqu'un d'autre. Et surtout, si ce contenu vous a été utile, ou si vous pensez qu'il peut l'être pour quelqu'un, prenez une seconde pour liker la vidéo. Partagez-la aussi avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble sur ces sujets importants. On va conclure sur une idée simple, mais puissante. Restez fort, restez stoïque. Ne laissez pas ces comportements définir qui vous êtes. Vous êtes bien plus que ce que ces textes toxiques veulent vous faire croire. Laissez la guérison commencer un pas à la fois. À très vite pour une prochaine vidéo.